بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, إخوة الكرام, nous allons aborder un sujet qui va être lié à une invocation qui fait partie des meilleures invocations que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseignées. Et celle-ci, elle comprend tous les bienfaits que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il aurait besoin dans ce bas monde. Et cela pour une vie heureuse dans l'au-delà. Et c'est lorsque le prophète alayhi salatu wassalam disait « Allahumma ati nafsi taqwaha » ou « Allah accorde que mon âme soit pieuse » wa zakkiha anta khairum man zakkaha, et fais en sorte qu'elle soit purifiée, car certes c'est toi qui purifies ou qui la purifie. Anta waliyuha wa maulaha, car certes celle-ci tu en es le garant, tu en es celui qui en est le protecteur, l'allié de cette âme, et tu es celui qui la gouverne, n'est-ce pas? Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفسي لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Dans cette invocation, le prophète alayhi salatu wassalam ensuite il dit « Oh Allah, je recherche protection auprès de toi ». Donc après avoir demandé la purification de l'âme, le fait que celle-ci soit purifiée, et ainsi de suite, eh bien, et en rappelant bien sûr la gouvernance d'Allah azza wa jal sur cette âme, et sur la piété, et sur le fait que c'est lui seul qui purifie, il dit ensuite, il nous enseigne, le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien une protection sur 4 choses qui sont fondamentales. Le fait, oh Allah, protège-moi, je recherche protection auprès de toi contre une science qui m'est inutile, contre un cœur qui ne craint pas, contre une âme qui n'est pas rassasiée, et contre une invocation qui n'est pas exaucée. Et lorsque tu réfléchis bien à cela, tu te rends compte que le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, il a cherché protection contre une chose très importante. Awalan, la première des choses, c'est quoi? La science qui n'est pas utile. Yani, min ilm la yakunu nafi'an fi nafsihi. Une science qui pour toi-même ne te sera pas utile yawm al-qiyamah. يعني ما لا ينفع في الآخرة أن يكون نافعا لكن لا ينتفع به صاحبه. Une science qui ne va pas te servir, qui ne va pas être utile pour toi. Une science, ou du moins peut-être même une science que tu vas acquérir et que tu ne vas pas utiliser de manière bénéfique. Il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses. Tu as des gens qui ont une connaissance. Tu as des gens qui ont la capacité d'avoir une science sur des choses et pourtant cette science ne leur est pas profitable. Ils n'en tirent pas profit. Ou bien tu as des gens qui ont acquis des connaissances et ces connaissances ne vont pas leur servir le jour de la résurrection. Tu vois la gravité de la chose? Qu'est-ce qu'on te dit? Ou bien il a une science avec laquelle, cette science-là, il ne la met pas en pratique. Tu connais des choses, tu sais des choses, mais tu ne la mets pas en pratique, cette connaissance. Donc c'est quelque chose qui va être contre toi le jour de la résurrection. Ou bien il a une connaissance, mais il ne l'enseigne pas aux gens. Tu vois? Donc forcément, c'est une science aussi qui te sera inutile le jour de la résurrection. De la même manière, la personne, eh bien, cela ne la rectifie pas dans ses paroles, dans ses actes, dans son comportement. Et aussi, le prophète, il nous a demandé de chercher protection contre une chose, yani le cœur, min al-qalbi alladhi la yakhsha'u, fala yaskun. ولا يطمئن يعني ولا يطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى ولا يخشاه. Le fait que ton cœur il ne craint pas, ton cœur il n'est pas touché de crainte, tu vois, t'as pas de crainte vis-à-vis d'Allah azza wa jal. Ton cœur tu sens qu'il n'est pas, tu vois, il est pas craintif vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه يكون قاسيا لا تؤثر فيه موعظة ولا نصيحة. Ni ton cœur il est touché par les exhortations, ni ton cœur il est touché par les conseils. Et tu as beaucoup de gens comme ça, beaucoup d'entre nous, tu peux lui donner un conseil, tu peux lui apporter des preuves sur un sujet, tu peux lui raconter des choses comme cela,
Pour lui, c'est normal. Il n'y a pas de, tu vois, son cœur, il est pas, tu vois, il est pas touché par cela. C'est comme s'il entendait un discours normal. Alors qu'à l'époque, les gens, des fois, ils pouvaient tomber évanouis quand ils entendaient une maw'ida. Tu vois? Ibn Jawzi racontait que des fois, dans ses assises, eh bien, il pouvait y avoir des morts subites. Subhanallah. De par le fait de quoi? Que les gens étaient tellement dans l'émotion et leur cœur était tellement pris par l'exhortation qu'ils en perdaient connaissance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas comme cela? C'est parce que nos cœurs se sont endurcis. Tu vois, nos cœurs, ils sont devenus durs. T'as plus la douceur. Tu touches plus vraiment, tu vois, la saveur de la foi, tu vois. Donc, ce qui fait que ton cœur, il est devenu dur. Aujourd'hui, maintenant, on te donne un conseil. Le conseil, il arrive même pas à traverser ton cœur. Tout de suite, tu le bloques. Tout de suite, il est bloqué. Pourquoi? Parce que t'as pas la, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de la piété, ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'est pas touché par l'exhortation. Il n'est pas sensibilisé par le conseil. Il subit pas la tendresse du cœur, tu vois, et la crainte d'Allah Azza wa Jal, et il trouve que c'est normal. Et il trouve que c'est normal. Alors que Omar ibn Khattab qui était le calife de l'islam, qui était quelqu'un, Al-Farouq, celui qui était vraiment, alhamdoulilah, qui appliquait les règles, et on sait qu'il était des fois coléreux par rapport aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien lorsqu'on lui rappelait un verset, ou qu'on lui rappelait quelque chose comme cela, un sujet, même sur lequel lui, il aurait dit une chose, et qu'un compagnon lui rappelait que c'était pas comme ceci, comme cela, eh bien il se mettait à pleurer, tu vois. Il se mettait à pleurer, subhanallah. Des fois même des compagnons disaient, on voyait Omar, il pleurait tellement qu'on a cru qu'il avait perdu la raison, à force. Qu'en fait, il a perdu la raison à force, tellement on le voit pleurer, subhanallah. Tu vois. Mais aujourd'hui, les gens, c'est devenu naturel. En fait, c'est devenu naturel maintenant que tu n'es plus touché par les exhortations. Ton cœur, il est plus touché par, tu vois, par le conseil. Toi, aujourd'hui, maintenant, on est comme ça, on est devenu comme ça parce que on a tellement donné d'importance, tu vois, au matérialisme, tu vois, à la dunya, et bien que aujourd'hui, c'est devenu comme un produit de consommation, tu vois, l'exhortation, tu vois le rappel, le maw'id, les conseils, les fawaïd, tu vois, les hadiths que tu lis comme cela, les versets que tu lis comme cela, c'est devenu une consommation, comme quand tu vas à Carrefour et tu prends des produits, tu les consommes. Puis voilà, la prochaine fois, tu vas en racheter. Si tu as bien aimé, tu vas racheter. Ben là, de même manière, tu as aimé l'exhortation, je vais revenir un autre jour pour en profiter comme cela. Mais c'est une consommation. C'est une consommation. C'est qu'en fait, ton cœur, il est plus, tu vois, il est plus dans la remise en cause comme cela. C'est-à-dire, pourquoi, tu vois, regarde ma situation, regarde mon cas. Tu vois, t'en avais certains de ceux qui nous ont précédés. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, en parlant du jour, par exemple, de Arafah, ils disaient, le jour de Arafah, si l'ensemble des gens étaient pardonnés et qu'on disait à l'ensemble des gens, vous êtes pardonnés, en dehors d'une seule personne, un pieux, un zahid, parmi les grands pieux de ceux qui nous ont précédés, il disait s'il y a une seule personne qu'on dirait que celle-ci n'est pas pardonnée, eh bien, je croirais que c'est moi. Ou si les gens n'étaient pas pardonnés à cause d'une personne, eh bien, je dirais c'est peut-être à cause de moi. Les gens, comment ils pensaient, regardez comment alors qu'il était pieux, il était dévoué, subhanallah, il était dans tu vois, la crainte déjà à la base, il était connu pour cela. Mais les gens, parce qu'ils n'étaient pas rassurés, tu vois. Et donc cela, c'est pour ça, pourquoi le prophète, il te demande de rechercher protection contre ces quatre choses? Parce que c'est quelque part, tu réfléchis, tu te rends compte que ta vie, elle tourne autour de cela. Une science qui te serait inutile. Un cœur qui ne craint pas Allah. Une âme qui n'est jamais rassasiée. Une invocation qui n'est pas exaucée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce qui pourrait manquer de cela? Puisque, imagine, machallah, je dis pas que c'est mauvais, mais des fois, t'as fait un bac plus 10, bac plus 12. Imaginons, tu es capable de devenir astronaute. C'est très bien. C'est une connaissance qui peut être utile. Mais quand cette science-là, ni elle t'a fait évoluer religieusement, ni tu es devenu plus craintif d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni même tu connais ta religion, tu sais même pas l'interrogation de la tombe. Dans la tombe, on va pas t'interroger sur le nombre de comètes. On ne va pas t'interroger sur le nombre, tu vois, le fonctionnement de la Lune et de l'espace et des galaxies. Même si ça peut des fois, selon les cas, être intéressant et important, selon les cas, je dis bien. Non, on va te poser la question, très simplement. Man rabbuk? Wa ma dinukum man nabiyyuk?
Quel est ton Seigneur? Tu vois? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Cela veut dire quoi? L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pourquoi tu as été créé sur terre. Ce pourquoi tu as été mis sur terre. Qui fait que sur terre tu es mis là pour passer l'épreuve de cette dunya, de ce bas monde, afin d'arriver ensuite dans la demeure de l'au-delà. Donc, tu peux étudier ce que tu veux. Parce que combien de nos érudits qui nous ont précédés ont étudié et ont développé des sciences dont l'humanité a tiré profit. Mais voyez aussi leur comportement. Ils étaient religieusement pieux. Ils étaient dans une dévotion de l'adoration d'Allah. Quand ils faisaient ces études et ces recherches, cela ne faisait qu'augmenter leur crainte et leur connaissance pour acquérir encore plus de science et l'apprendre. Et ensuite l'enseigner, subhanallah. Ils avaient un autre objectif. Aujourd'hui, maintenant, les gens, ils apprennent pourquoi? Parce qu'ils veulent plus d'argent. Parce qu'ils veulent un salaire plus important. Parce qu'ils ont entendu que faire tel métier, ça va le rendre riche. Tu vois? Certains, ils disent, mais moi, si je sais que je vais étudier cela, parce qu'il y a un gain financier derrière, tu vois. L'objectif, il est mondain, donawiya. Il n'est pas l'objectif de, je veux apprendre, comprendre, tu vois. Apprendre et comprendre, voire même peut-être enseigner, tu vois. Et cela, ça émane de l'ilm nafi', la connaissance utile. C'est pour ça que Allah Jalla fi'ala a dit, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Parce que Allah Jalla fi'ala, il a envoyé son prophète avec quoi? Al-Huda wa din al-haq. Wa les ulama al-tafsir, qu'est-ce qu'ils te disent? Al-Huda, c'est quoi? Ils disent que c'est l'ilm nafi'. Wa din al-haq, al-amal al-salih. Donc tu te rends compte que les prophètes et les envoyés ont eu un objectif. Ils sont venus avec la science utile et les bonnes œuvres. La science utile, qu'est-elle véritablement? Je parle bien. La véritable science utile, c'est celle qui te permet de connaître ton Seigneur et de te rapprocher de lui afin de pouvoir entrer dans les jardins du paradis. Ce qui ne veut pas dire que les autres sciences sont totalement inutiles. Non, parce que je vais donner encore un exemple, effectivement sur l'astronomie. Si tu étudies l'astronomie parce que c'est ton métier ou autre, mais que cette astronomie, elle te permet de pouvoir encore mieux comprendre la création d'Allah Azza wa Jal. Inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la ayatin li ulil albab. Tu vois? Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal-ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adhaban nar. La personne, grâce à cela, eh bien, elle revient à ces versets par la création des cieux et de la terre. Dans l'alternance des jours et de la nuit, il y a des signes pour les doués d'intelligence qui, lorsqu'ils sont debout, allongés ou assis, ils réfléchissent et ils méditent sur la création des cieux et de la terre et ensuite ils disent « Oh mon Seigneur, tu n'as certes pas créé tout cela en vain, protège-moi du feu de l'enfer. » Ce verset, il part de la connaissance utile jusqu'à l'analyse de la création et de tout ce qui va à l'analyse de la création et qui t'amène à reconnaître la puissance d'Allah pour reconnaître qu'en fait finalement tu n'es pas créé pour rien et en vain. Et ensuite quand tu reconnais tout cela, eh bien tu invoques Allah et tu le supplies de te protéger du feu de l'enfer. Tu as vu la connaissance? Elle a amené quoi? La connaissance de base de la réflexion l'a amené à rechercher protection auprès d'Allah. Tu vois, donc tu te rends compte que toute chose a un but et une utilité. Tu vois, elle a un objectif, des maqasid, des buts, tu vois, finaux à atteindre, qui est l'objectif de croyance, subhanallah, fait de dunya. Donc c'est comme cela que les ulama, tu vois, ceux qui nous ont précédés, par rapport aux mathématiques, par rapport aux sciences physiques, par rapport à tout cela, eh ben, ils avaient des connaissances profondes dont l'humanité a tiré profit jusqu'à même encore aujourd'hui, des siècles encore après, parce qu'en fait, ils ont développé une connaissance mondaine, en inventant les chiffres, en inventant le zéro, des choses comme cela et tout, mais qui a servi finalement à développer des choses permettant d'adorer Allah, c'est-à-dire le calcul des heures de prière, tu vois, le calcul, tu vois, des journées, du temps, tu vois, des mathématiques qui permettaient de déterminer, tu vois, eh bien, des choses comme cela permettant de pouvoir déterminer un temps, un espace, tu vois, une distance. Tu te rends compte que, eh bien, il y a en fait les affaires profanes et mondaines avec l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que toi, quand tu as niya, toi, quand tu vas étudier un livre,
Même il n'est pas religieux. Tu vas étudier un livre. Mais ce livre-là, toi, tu le recherches parce que tu veux l'étudier, parce que tu veux comprendre comment ça fonctionne pour avoir des arguments supplémentaires, pour comprendre encore mieux comment adorer Allah Azza wa Jal. Eh bien là, tu es dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Là, tu es en train de faire un acte d'adoration. Tu vois? Parce que là, tu es en train d'étudier quelque chose afin d'augmenter ton niveau de ilm. Tu vois? Et enfin, le cœur, al-qalb, ce cœur-là dont tu recherches protection contre la crainte. Pour la crainte d'Allah Azza wa Jal, parce que ton cœur, t'imagines, s'il ne craint pas, il peut devenir plus dur que la pierre, ashaddu qaswa, plus dur que la pierre, subhanallah. T'imagines, Allah Jalla fi'ala, il te donne une parabole pour te dire qu'il y a des cœurs, tu vois, comme cela, qui sont durs comme la pierre, même plus durs encore. Pour te dire quoi? Pour te dire que ton cœur, qui est fait de matière créée, tu vois, qui est fait de sang, des choses comme cela et tout, eh bien, même si t'as pas l'impression que c'est un morceau rocheux, t'as vu, rocheux, comme une pierre, eh bien, le sentiment de ton cœur, il est aussi dur que la pierre elle-même. Tu vois? Que même si ton cœur, ce n'est pas une pierre, le sentiment qui émane de ton cœur et, tu vois, ce qu'il peut normalement absorber, eh bien, il ne l'absorbe pas parce qu'il est encore plus dur qu'à la pierre. Parce que la pierre, elle absorbe l'eau. La pierre, elle se fend. La pierre, tu vois, elle peut se fendre par le passage des rivières et de l'eau. La pierre, elle peut comme cela se soumettre, tu vois. Même le Coran, si, comme tu le sais, dans le verset, le Coran, Allah Jalla fi'ala te dit, s'il avait été révélé ala jabalin, sur une montagne, la ra'aytah, tu l'aurais vu, khashi'an, mutasaddi'an min khashadillah. C'est grave. T'imagines une montagne rocheuse, inerte, que toi tu crois inerte. Tu vois que cette montagne, la terre, elle vit pas. Tu vois, ça vit pas, c'est que l'être humain il vit. Non, c'est inerte à tes yeux, mais tu ne sais pas comment Allah Jalla fi'ala fait que ce Coran, s'il avait été révélé sur elle, elle se serait pulvérisée, elle se serait fendue par crainte d'Allah, par peur d'Allah. Tu vois? Donc ça prouve bien que, eh bien, l'être humain, il doit rechercher protection contre ces choses-là. Que ta science que tu as acquis, la science que tu as acquis, subhanallah, qu'elle te serve pas, t'imagines? Qu'elle te serve pas, tu es intelligent. Mashallah, tu as une compréhension facile, mashallah, tu as plein de choses. Imaginons ta science, elle ne te sert pas, elle t'est pas utile. Parce que soit tu la mets pas en pratique, soit tu ne l'enseignes pas, soit tu as appris des choses qui ne te servent pas à grand chose. Et un cœur qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien une âme qui n'est jamais apaisée. Tu as l'argent, tu as la famille, tu es bien, et t'es jamais content. T'es pas apaisé, t'es pas satisfait. Il y a des gens qui vivent, il y a des personnes qui vivent dans les montagnes, elles ont le strict minimum. Elles n'ont pas la climatisation, elles n'ont pas le chauffage, elles ont les maisons en pierre, tu vois, elles dorment à même le sol. Et des choses comme cela étant, subhanallah, et pourtant, alhamdoulilah, shukr Allah subhanahu wa ta'ala, daïman. Tout le temps en train de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Elles n'oublient pas salawat, fi waqtiha, des choses comme cela. Elles n'oublient pas. Elles adorent Allah, elles qarent le Coran, des choses comme cela. Alors qu'elles ont le minimum. Parce qu'elles ont al-sakina, elles ont al-qana'a, tu vois. Mais toi, alhamdoulilah, tu as tout ce qu'il faut. Les médicaments apportés à volonté, les remboursements, tu vis dans le luxe. Tu vois, si on peut dire en réalité, de services sociaux, et t'es pas content. Pourquoi? Parce que ton nafs, elle n'est pas rassasiée. Tu comprends pourquoi il faut que tu recherches protection contre cela? Et enfin, ton invocation qui n'est pas exaucée. T'imagines? Alors si ton invocation n'est pas exaucée, t'es perdu, khalas. Allah Jalla fi'ala, il n'exauce pas ton invocation, t'es perdu. Tu peux faire ce que tu veux, t'es perdu, puisque tout ce que tu demandes, Allah, il n'accepte pas. Tu l'implores, il n'accepte pas. Tu demandes, il n'écoute pas, il n'entend pas ton invocation, il ne l'entend pas. Tu vois? Donc c'est très grave. C'est pour cela, subhanallah, que le prophète, alayhi salatu wassalam, Khatam an-Nabiyyin, il nous a appris ce qui était le plus important pour nous. Il nous a appris ce qui était le plus dangereux pour nous. Le plus dangereux pour toi. C'est-à-dire le fait que tu acquiers une science qui ne te sert à rien. Que tu aies un cœur qui ne craint pas Allah. Que tu aies une âme qui ne se rassasie jamais. Et enfin que tu aies une invocation qui ne soit pas exaucée. Et c'est comme cela, ibadallah, que l'adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il doit, dayman kadalik, eh bien, tout le temps, il doit demander à Allah, azza wa jal, al-thabat ala al-haq. Tu vois, le fait d'être sur la rectitude et sur la vérité. D'être exaucé par Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois. Et ce qui veut dire que manger halal, s'habiller halal, tu vois, et tout cela et tout, parce que ça participe à ce que ton invocation soit exaucée. Et le qalb aussi, le cœur qui soit pur,
sain, tu vois, par le fait de le nettoyer au maximum. Et le problème, c'est que, encore une fois, la réflexion, elle est là. Quand toi, tu as un problème dans ta voiture, ou tu as un problème chez toi sur un électroménager, ou je ne sais quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'entretiens, le truc. C'est pas tu l'entretiens. Ta machine à café, tu la vides, tu la nettoies, tu la détartres. Tu fais tout un travail comme cela sur des choses que tu sais que si tu le laisses sans l'entretenir, si tu la laisses comme ça la machine sans la vérifier, eh bien elle va mourir à un moment ou à un autre. Et notre cœur, jamais on l'entretient. Parce qu'on croit que c'est normal. Tu vois, ton cœur, tu penses que naturellement il est pieux. Naturellement il craint Allah. Naturellement ton âme, tu vois, elle se rassasie facilement. Naturellement ton invocation, elle est exaucée. Mais ça, c'est Shaitan qui s'amuse avec nous, tu vois, qui nous fait croire. Tu vois, qui te fait croire comme quoi c'est comme cela. Parce qu'il veut te montrer comme quoi c'est bon, t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est bon, alhamdoulilah, t'es un bon musulman, mashallah, regarde, tu vas à la mosquée, tu regardes le Coran, tout cela, alhamdoulilah, tu vois, t'es un bon musulman. T'as pas besoin d'exagérer, d'en faire trop, tu vois. Mais parce qu'il sait très bien que ton cœur, il peut être touché par plein de trucs, les maladies, l'amrad, c'est-à-dire tu peux être touché par la jalousie, l'animosité, la colère, je ne sais quoi, tous les trucs qui viennent ronger ton cœur, tu vois. Ou bien que tu fais des choses, tu les appliques pas dans ta vie, dans ta journée, tu t'appliques pas à ce que tu sais. Il sait que ça va aussi te détruire. Ou par exemple, tu vois, ton âme, elle est jamais, tu vois, t'as un salaire, tu veux plus, t'as une maison, tu veux toujours plus grand, t'as une femme, non, tu veux une deuxième, tu vois. T'es jamais, en fait, à chaque fois, t'es toujours dans le « je veux plus ». Donc lui, il sait que ça va te détruire. Et enfin, l'invocation, toi, tu le sais pas, mais lui, il voit tout cela, il se dit, son invocation, Allah, je le pousse à manger haram, je le pousse à s'habiller illicite, à manger illicite, tu vois, à vivre dans cela, donc je le laisse dans cela parce que, voilà, son invocation, elle va pas se lever très haut. Son invocation, elle va pas dépasser le toit de la mosquée, tu vois. Il va invoquer, mais elle ne va pas dépasser le toit de la mosquée. Eh bien, cela, c'est les minmakaï de Shaitan, tu vois. Shaitan, il a des stratèges, il joue avec cela. Il te fait croire que c'est pas grave. Et toi, tu t'endors. Et c'est grâce à quoi, alhamdoulilah, que tu vas te réveiller. Eh bien, les invocations et les rappels, les exhortations, elles vont te rappeler, tu vois. Tout cela, tu vois, le Coran, il va te rappeler. Avec le fait que tu le médites, des choses comme cela. Là, ça va te rappeler, ça va te connecter à la prise électrique spirituelle pour revenir à l'essentiel. Tu vois. Donc c'est comme cela que l'adorateur, il doit toujours vérifier les invocations, consulter souvent les invocations, s'instruire par rapport aux invocations, méditer sur les invocations. Pourquoi cette invocation? Pourquoi ces informations? Pourquoi le prophète, il demande ces invocations alors que lui c'est Khatam al-Nabiyyin, le dernier des prophètes? Allah Jalla fi'ala, il a nettoyé son cœur avec un seau d'or et 2 fois de iman, subhanallah, qu'il a trempé son cœur à l'intérieur. Pourquoi il demande cela? Alors que son cœur il est pur, qu'il est, tu vois, la meilleure des créatures sur terre, parce que il veut du bien pour sa ummah, parce que il veut enseigner le meilleur pour sa ummah, et parce qu'il voulait que sa ummah kadalik, eh bien, elle entre fil jannah. Tout le monde entrera au paradis en dehors de celui qui a refusé. Et les compagnons disent, ah Rasulallah, faman aba, qui va refuser de rentrer fil jannah? Il a dit, celui qui va m'obéir, il va rentrer au paradis. Mais celui qui me désobéit, il aura choisi tout seul de ne pas y entrer. Tu vois maintenant? Pourquoi? Donc voilà, les informations, elles ne sont pas là par hasard. C'est pas juste comme ça pour décorer les textes. Pour que tu t'avais, il y a beaucoup de hadiths. Hein. Masha'Allah, le nombre d'invocations qu'il y a fait l'islam. Masha'Allah, on ne peut pas les compter. Mais pourquoi elles sont là, ces invocations? Il y a un but quand même, il y a un objectif. Donc n'apprends pas tout, mais apprends celles qui sont très utiles ou qu'on a un impact important dans ta vie comme celle-ci, tu vois, qui peuvent avoir un impact important dans ta vie. Allahu a'lam.